Pendant les 3 prochains jours, je vais explorer les îles les plus isolées et reculées du monde pour voir si je peux attraper ma propre nourriture et survivre. Nous allons affronter des terrains mortels pour voir si nous pouvons repousser les requins et partir à la recherche d'un véritable géant de l'océan. Et cette aventure commence maintenant. Nous avons atterri dans l'un des endroits les plus incroyables, c'est vraiment le paradis ici. Nous sommes dans ce grand lagon bleu et allons explorer les eaux, tenter d'attraper notre nourriture, survivre grâce à la terre et plonger sur des récifs incroyables. Nous sommes dans l'endroit le plus biodiversifié au monde, où 75% des espèces marines vivent dans ces eaux. Et ce que nous allons faire pendant les prochains jours, c'est explorer, attraper notre propre nourriture et vivre une aventure sauvage. Et on vous emmène avec nous. Nous allons longer la côte maintenant. Accrochez-vous parce que ça va devenir dingue. Je suis littéralement en train de perdre la tête en ce moment. C'est fou, c'est dingue, mec. Il y a toutes ces petites îles dispersées ici. Il y a tellement d'animaux. C'est fou. On va faire notre première plongée de l'après-midi avant d'aller un peu plus loin demain. On est super excités. On cherche un peu de nourriture pour cet après-midi. Le dîner, un encas. Demain, l'aventure sera encore plus folle. Je suis tellement excité. Oh, et chouache, chouache. Regardez ça les gars, c'est un thon à dents de chien et ce truc est arrivé, vous avez vu. Un des gars a en fait tiré sur un petit poisson royal. Et pendant que ce poisson royal se débattait, ces poissons sont venus voir ce qui se passait. Et ça m'a permis de tirer dessus. Là, ce truc est vraiment parti à toute vitesse. Demain et le jour suivant, on va aller encore plus loin, au pays des géants, pour voir si on peut faire mieux. Ça, c'est juste ce qu'on appelle un petit coup. Il fait probablement seulement une dizaine de kilos. C'est un thon à dents de chien et c'est en fait le seul thon qui a des dents. Vous pouvez voir là d'énormes crocs et ses dents juste là. Il écrase littéralement les poissons à pas. C'est sans doute l'un des poissons les plus puissants de l'océan pour son poids. On va juste couper un peu de sashimi dessus. Ce poisson a l'air furieux. J'ai mon couteau, voilà, c'est fait. Ces poissons sont du muscle pur, mon pote. Tu ne trouveras pas de thon plus frais. Bon, d'accord. On va enlever la peau. Je vais retirer le sang. Tu peux voir juste là, c'est littéralement un petit steak de thon coupé dans la queue. Allez, on va goûter ça. Tu plaisantes? C'est comme le meilleur sashimi du monde, juste là. Il n'a même pas besoin de quoi que ce soit, on coupe juste la viande et on la mange crue. Mais si je suis déjà aussi excité après une seule plongée, ça va devenir complètement fou. Bon les gars, on revient tout juste d'une plongée de dingue. On est en fait dans le village local en ce moment, et vous pouvez voir que les gars sont en train de nettoyer le thon à dents de chien. Ils sont en train de le découper. Ce soir, on va vraiment se reposer avant la grosse session de demain.
Ensuite, on campera 3 à 4 jours sur les îles les plus isolées du monde. Demain, ça va chauffer, je vous le promets. C'est vraiment une super sensation de pouvoir redonner à ces villageois locaux. Le village va être en ébullition. On va continuer à envoyer du lourd. Allez, on va dormir un peu. Je vous retrouve demain matin de bonne heure. Beaucoup d'amour. Bonjour à vous les gars. Et on s'est littéralement réveillé au paradis ici. Regardez derrière moi. On a cette eau magnifique et ce système de mangroves. On s'attend à une journée de folie aujourd'hui. On va camper là-bas pour les 2 ou 3 prochains jours, juste vivre. Avec ce qu'on attrape, on n'a littéralement aucune provision. Donc si on n'attrape pas de poissons, on va littéralement avoir faim, les gars. Et je pense qu'on va rencontrer certains des animaux sauvages les plus fous de la planète. Bon les gars, on est dans le bateau en ce moment. On traverse vers notre tout nouvel endroit. On a des conditions assez difficiles en ce moment. On se fait secouer comme une salade César ici, mais on tient le coup. Je pense qu'il nous reste environ 1h30. Et ensuite, on sera dans un tout nouvel endroit. On sera entouré par des îles incroyables. J'ai hâte de vous montrer cette eau d'un bleu impressionnant. Mec, c'est l'une des choses les plus folles que j'ai vues. J'ai demandé aux gars comment ils trouvent en ces endroits perdus. Et ils disent qu'ils doivent littéralement sauter dans l'eau. Ils disent que s'ils utilisent le sonar, il y a littéralement de la vie partout. Ils ne savent pas vraiment quel type de poisson c'est, à moins de sauter eux-mêmes dans l'eau, donc c'est un bon problème à avoir. Je crois que 2 des gars, juste avant que je leur demande ce qui se passerait si je tirais sur un truc énorme, ils m'ont juste dit « Attends un peu, je vais sûrement faire du ski nautique dans quelques minutes en sautant à l'eau, mais attendons de voir. Allons-y bébé. » D'accord? Est-ce que je suis en train de vivre un rêve, là? Genre, je remonte juste ces gros poissons. On va faire de toi de la vraie chair à saucisse sur le bateau. Ils ne sont pas contents contre moi, mon pote. Je mets le bazar sur le bateau, mais ce n'est pas grave. On est là pour ça. Regarde-moi ça, mec. Un poisson job vert. J'adore ces poissons. Leurs couleurs sont dingues. Regarde. Ils ont cette nageoire qui se replie tellement bien, mais si tu la relèves, c'est presque comme un dragon. Regarde ça. C'est absolument incroyable, mec. C'est tellement profilé et aérodynamique. Ces trucs-là, waouh, j'en suis carrément amoureux. Je le caresse comme un bébé. Allez, on va juste le bercer. On vient de finir de plonger ce matin. On a un superbe jobfish à l'arrière et on va vers cette zone de folie. C'est en fait une zone marine protégée et je pense que c'est l'un des plus beaux endroits sur Terre. J'ai hâte de vous montrer. On va traverser cet endroit. Ça ressemble à Jurassic Park ici. Où sont les ptérodactyles, hein, bébé? Waouh, regardez ça. On a littéralement ces magnifiques baies juste ici. On avance tranquillement, on va continuer un peu plus loin par ici. On est littéralement entouré de toutes ces petites îles. Il y a des poissons partout. Waouh! En ce moment, on est dans un endroit appelé Raja Umpat. Et il y a une histoire mythologique d'une femme qui a trouvé 7 œufs ici. 4 de ces œufs ont éclos et se sont transformés en dragons. Raja Umpat signifie en fait 4 rois. Et ce sont les 4 dragons qui régnaient sur la terre et tout ce qui s'y trouvait. Les 3 autres œufs se sont transformés en une femme, une pierre et un fantôme. Et c'est une histoire vraiment géniale parce qu'ici, on a littéralement l'impression que c'est super spécial. On a l'impression d'être dans Avatar. Donc penser que le nom vient de dragons qui régnaient sur ces îles, ça colle parfaitement à 100%. Nous sommes sous le choc. On peine à croire à quel point cette eau est incroyable. C'est sûrement l'un des plus beaux endroits sur Terre. C'est l'un des seuls endroits où je suis allé dans ma vie où j'ai l'impression que les humains n'ont eu absolument aucun impact.
Les îles sont préservées, la nature prospère, il y a des poissons partout, l'eau est propre, sans déchets. Franchement, c'est spécial en ce moment, j'en profite vraiment. Ces eaux ici contiennent en fait la plus grande concentration de vie marine sur la planète Terre. Il y a plus de 75% de toutes les espèces marines qui nagent autour de nous en ce moment, et c'est incroyable. Il y a des baleines, des tortues, des dauphins, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est pratiquement ici. 5 tribus différentes régnaient sur ces eaux, la plupart vivant de la récolte des ressources de l'océan. Certaines d'entre elles vivaient dans le système de mangroves, d'autres vivaient sur ces îles juste ici. Et en gros, ils récupéraient tout ce qu'ils pouvaient trouver. Beaucoup de choses étaient des fruits tropicaux. Ils ramassaient aussi divers objets dans la jungle et ce type d'endroit, ainsi qu'à marée basse sur la plaine. L'équipement qu'ils utilisaient était vraiment primitif à l'époque, les gars, donc ils ramassaient à peu près tout ce qu'ils pouvaient trouver. Ils ne pêchaient pas de gros thons à dents de chien ni les poissons que nous visons aujourd'hui, faute d'outils adaptés. Donc oui, j'espère qu'on pourra longer la côte et vous montrer exactement où ils auraient chassé, et aussi simplement les différentes zones qu'ils auraient, je suppose, explorées et où ils auraient vécu. Très bien, on s'approche de cette magnifique paroi rocheuse, juste ici, et apparemment c'est vraiment un endroit où tous les habitants viennent pour partir. Comme une offrande pour leurs ancêtres, donc ils apportent du bétel ou ils amènent un certain type d'offrande, ils laissent ça sur cette paroi rocheuse, juste ici. Ils demandent par exemple la bonne fortune, du beau temps ou autre chose selon leurs souhaits, comme de bonnes récoltes. Mais croire que cela se fait encore ici est incroyable. Les gars, laissez-moi ici, je vais rester dehors. Si vous voulez, je serai l'offrande de la journée. Vous pouvez voir qu'ils ont laissé des cigarettes, certaines personnes ont laissé de l'argent et des choses comme ça. J'ai tout un tas de briquets. Ces ancêtres vont fumer des cigarettes dans l'au-delà. Quand tu quittes un frère, tu pries. Oui, pour ma famille, il a sa famille, il prie pour sa famille. Il laisse l'offrande. Incroyable, frère. Bon, les gars, on navigue juste à travers ces petites baies et lagunes en ce moment. C'est une eau cristalline. On est entouré par la verdure la plus luxuriante qui soit. Et il y a des poissons qui nagent littéralement juste sous nous. Tu n'as même pas besoin de masque pour voir ce qui se passe. Tout ça, c'est du corail super vivant, vous pouvez voir. Je ne sais même pas quoi dire, les gars. Je ne sais même pas comment m'exprimer. Comment je pourrais parler de la beauté de cet endroit, là, maintenant? Je ne peux pas. Regardez-moi ça. On a un carangue à nageoire bleu juste ici. Regardez ça. Regardez cette carangue ici. Vous vous moquez de moi? C'est incroyable. Oh là là. Oh, l'écume est à son maximum, mec. L'écume est à son maximum. Allez, mettez écume dans les commentaires. Tout de suite. Vous savez, l'ambiance ici est juste incroyable en ce moment. Ça doit être l'eau la plus claire de la planète Terre. Ah mon Dieu! On dirait même pas qu'on est sur quelque chose. On dirait juste qu'on flotte en ce moment. Bon, les gars, ouais, Eric qu'on peut s'arrêter sur cette berge là-bas. Ça a l'air dingue, avec l'eau turquoise qui arrive sur la berge. On tire sur un poisson qu'on a attrapé il y a 5 minutes. C'est ici que les rêves prennent vie, je te le dis. On va faire un tour et jeter un œil à ce lagon. Je pense qu'on va se faire un petit repas. Regarde comme cette eau est claire. Oh là là, c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça dans la vie? Oh là là, je prends tout ça. Je me sens tellement chanceux. C'est irréel. Regarde ça, on a un banc de poissons juste là. Vois le banc de poissons. Que reste-t-il ici? Ah oui, un petit empereur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh waouh, oh là là. Waouh, c'est irréel. On a des palmiers, une eau bleu cristal limpide. Waouh. On va s'arrêter juste ici, on a le poisson. On va faire une petite cuisson pour le déjeuner, on va le manger avec tous les gars. Et ensuite, il va falloir qu'on trouve où on va dormir cette nuit. Ensuite, on continuera à chercher de la nourriture. On n'a rien acheté pour cette expédition, donc on cuisinera tout ce qu'on trouvera ou attrapera. Voilà notre plan pour les prochains jours. Regardez ici, les gars sont en train de l'écailler, ils enlèvent juste les écailles avec cette machette. Ils suivent simplement la colonne vertébrale, ils découpent la viande de l'os. Ça a l'air absolument incroyable. Ce n'est clairement pas le bon couteau à fileter, mais on y arrive quand même, hein, frère? La viande a l'air incroyable. Waouh!
Waouh, c'est dingue. Regarde ça. Là, on a littéralement un morceau de viande. On va aller laver dans cette eau cristalline. Je crois que je n'ai jamais été dans un endroit où je me sens coupable de laver du sang dans l'océan. C'est tellement pur, je n'ai même pas envie de faire pipi dans l'eau. On doit camper ici les prochains jours. Franchement, je crois pas pouvoir le faire. C'est trop pur, mec. D'accord, ça va directement sur le feu. D'accord. On empile juste le bois ici, on a un peu d'ombre parce qu'on transpire. Comme un chien dans un restaurant chinois, je te le dis. Je le remplis avec plein de petits bois à l'intérieur. Et j'espère que ça va juste démarrer un gros fourneau. Les gars, je viens de repérer un petit bébé requin dans les eaux peu profondes. Regardez ça. Oh là là, il est trop mignon. Regardez-le juste ici. C'est un bébé petit requin à pointe noire. Il nage tranquillement dans les eaux peu profondes. Waouh, il est juste à côté de moi et il n'est vraiment pas timide. Incroyable. Tu te moques? Incroyable. Il y a vraiment un lien entre les garçons et le feu. Je te le dis. Quelles épices avons-nous? Je ne sais pas. Quelques épices? Il ne sait pas. Oh, ça ressemble à un mélange d'herbes ou quelque chose comme ça. Très bien, on va mettre quelques épices dessus rapidement. Regarde ça, mets-en là-dedans, mon frère. N'hésite pas. On a aussi des flocons de piment qu'on va ajouter par-dessus. Rien de tel que camper sur des îles isolées et avoir un peu de brûlure, mon pote. Ça va être épique. Regarde ça. Ce feu est vraiment en train de carburer en ce moment. Oh purée, il dégage une sacrée chaleur celui-là. Plie ce poisson comme un petit paquet cadeau. On se croirait à Noël, mon frère. On les laisse cuire d'un côté, on les retourne vite fait, et ces paquets repas seront parfaits pour le déjeuner. J'ai trop faim. Merci mon pote, merci mon frère. On vient de retirer le poisson du feu. On va l'ouvrir et voir ce qu'il y a dans ce paquet. Oh, ça sent incroyablement bon en ce moment. Oh là là. Je vais arracher un morceau de viande. Ça dégouline littéralement. C'est tellement juteux. D'accord. Allez, on goûte. C'est un 10 sur 10. On ne peut pas faire mieux. Regardez-moi ça. Oh là là, incroyable. Oh, je suis tellement rassasié. Après ce repas, j'ai mangé 3 kilos de ce poisson job. Disons qu'il a assuré, mec. Je sais, il faut que j'arrête avec mes blagues de papa. Mais je veux aller dans les buissons ici pour vous montrer un truc cool. On vient d'avoir un festin incroyable. Je suis au paradis. On remonte sur le bateau pour longer la côte et chercher où dormir ce soir. Je pense que les gars veulent s'équiper et tenter d'attraper un gros thon à dents de chien ou un maquereau espagnol. Je crois qu'on ira plonger sur des tombants profonds. Je suis très excité, je profite de chaque instant et je vous emmène dans cette aventure. C'est parti, on flotte sur cette rivière tranquille. En ce moment, je me fais cramer ici. Ce soir, je vais littéralement être au lit, à me retourner tellement j'aurai mal. Je suis tellement brûlé, mais je ne peux pas m'empêcher de profiter de ça. Regardez ça, il y a des poissons partout, regardez. C'est incroyable. Oh là là, regardez-moi ça. Il a une longue langue, regardez-le. Voyez mon pote, d'accord. C'est sûrement l'une des choses les plus folles que j'ai jamais vues de ma vie. Des requins de récif sont arrivés et de grosses carangues géantes nagent dans les eaux peu profondes ici. C'est fou en ce moment. Pour beaucoup, nager parmi les requins en eau peu profonde est un cauchemar. Pour moi, c'est ce que j'aime. Il y a tellement de chiots de mer dans les eaux peu profondes, on va voir si on peut en attraper un à main nue. Allons-y. Allez, viens. Celui-ci dans les eaux basses. On a un requin de compagnie. Waouh, regarde-le, je les attrape littéralement. C'est dingue. Oh là là, j'ai juste envie de lui faire un gros câlin. Il y en a tellement. D'accord. Les gars et moi, on se balade. On vient d'arriver dans un nouvel endroit. On devait installer le camp, mais on a choisi de faire autrement. Restez avec nous pour découvrir où on dormira. Mais là, on a un énorme banc d'appâts ici. Ce qu'on cherche, c'est un fort courant avec des appâts qui bouillonnent et qui ont l'air vraiment nerveux. Ça signifie que les poissons sont dessous, ils bouillonnent, se nourrissent, etc. On va plonger avec les fusils, surtout chercher du maquereau et du gros thon à dents de chien. Avec un peu de chance, nos moulinets vont hurler dans quelques minutes. Mais allons dans l'eau, les gars, voyons si on peut attraper quelque chose.
requins sont arrivés. Vous êtes abri pour ça? Là, juste là, il y a un magnifique maquereau espagnol, vous avez vu, il est venu directement sur ce leurre. Ce qu'on utilise, c'est une ligne avec des trucs brillants dessus, et ça imite en gros un grand banc d'appât. Et ces poissons arrivent, ils sont très curieux, et ça nous donne une bonne occasion de plonger et de les tirer. Vous avez vu, il lâchait beaucoup de fils, j'essayais de tenir, mais il m'a entraîné. Je me croyais en ski nautique, mais j'étais si malade. C'est sûrement un de mes poissons préférés à manger. Leur chair est d'une blancheur incroyable. En sashimi ou cuit, c'est exceptionnel. Donc on aura de la nourriture pour plus tard. Quand j'ai tiré sur ce maquereau espagnol, de nombreux requins sont venus voir. Donc on va en fait longer la côte parce qu'on pense que si on tire un poisson, les requins vont juste le déchiqueter. Très bien, on a changé d'endroit. Vous voyez derrière moi cette île. Apparemment, il y a ici une énorme falaise sous-marine. Là où elle tombe, les appâts restent au bord et les gros poissons viennent s'en nourrir. Avec un peu de chance, si on descend, on pourra intercepter et observer un gros poisson, puis tirer sur un thon à dents de chien ou autre chose de spécial. Je ne veux viser rien d'autre. Il y a un gros maquereau juste derrière, donc il nous faut vraiment quelque chose de spécial. Sinon, je ne tirerai pas. Préparons-nous, allons dans l'eau voir ce qu'il y a dessous. Je suis un peu nerveux. Je ne vais pas mentir, il y a tellement de courant ici. J'ai vraiment l'impression d'être au pays des géants. Oh là là, regarde ce coucher de soleil en ce moment. On a le soleil qui se couche là-bas, un ciel magnifique. Waouh! Un peu agité, un peu agité. Regardez ça, au coucher du soleil, un vrai monstre. Ce gaz-là est vraiment apparu sur le détecteur, vous l'avez vu. Je ne pouvais pas m'empêcher de lui tirer dessus. Il avait pris tellement de fils, nous tournions autour de la bombe et j'ai dû tout démêler. Mais c'est vraiment un monstre. On va rentrer tranquillement maintenant jusqu'à notre campement et s'installer pour la nuit. Ça va être génial. Dormir sous les étoiles, faire un feu pour cuisiner. C'est de ça que sont faits les rêves. Bébé, d'accord, on a notre maquet, allons le remonter sur la plage. D'accord, on vient d'arriver. Vous voyez le bateau derrière. Je vous fais visiter le camp et je pose mes affaires ici. Je vais utiliser ce hamac, on va l'accrocher ici. C'est à peu près là que je vais dormir. On a la plus belle île tropicale juste devant nous, donc demain quand on se réveillera, ça va être incroyable. Mec, j'ai tellement faim. J'ai plongé toute la journée aujourd'hui. J'ai trop envie de manger ce maquereau espagnol, c'est mon poisson préféré. On va faire un grand feu et cuisiner avec les gars. On montre juste aux locaux ici comment on le découpe en différentes parties. Ça le rend un peu plus facile à manipuler. Donc il va tenter le coup à fond. Ouais que voilà mon frère, parfait. Je te le tiens, c'est beaucoup mieux.
Doucement, doucement, c'est fait, parfait. Waouh, regarde-moi ça. Ça doit être parmi la meilleure viande que tu puisses en trouver sur Terre. J'ai littéralement pris la moitié du morceau de viande là-dessus. Et en fait, on va donner le reste à un village local. Les gens vont être absolument ravis. Donc, on n'a pratiquement besoin que de la moitié d'un maquereau espagnol. On a aussi donné les autres râpes de poisson qu'on allait manger. Ça va être génial. Je ne sais pas si on a de la sauce. On en a peut-être. Je crois qu'on n'a pas de verdure pour le râpe, mais qui en a besoin en campant sur l'île avec les gars? Des wraps de speck façon sans-abri. Je ne pense pas qu'on ait de la laitue. Je ne crois pas qu'on ait du fromage ou quoi que ce soit. Je crois qu'on a juste du poisson et la galette. Je suis en train de me faire attaquer par des moucherons. Si tu ne sais pas ce que sont les moucherons, ce sont des toutes petites bestioles. Elles se collent à toi et elles te piquent partout. Et comme vous pouvez le voir, je ne porte pas vraiment de protection en ce moment. Donc je me fais littéralement dévorer par ces petites bêtes. Bon, c'est l'heure du dîner. On l'a littéralement servi sur un morceau de métal qu'on a trouvé sur la plage. On a nos galettes ici. On a essayé de les mettre sur le feu, mais elles se sont complètement désintégrées. On a un peu de sauce qu'on a trouvée dans le bateau. C'est une sorte de ketchup qu'ils ont ici en Papouasie occidentale et en Indonésie. Alors on va en mettre un peu dessus. Ça, c'est de la vraie nourriture de camping. Mais allons-y, essayons. C'est incroyable. Comme vous voyez, je suis complètement cramé après une grosse journée au soleil. Mais demain, on a une journée encore plus grosse et on va chercher des poissons encore plus gros que ceux qu'on a attrapés aujourd'hui. De nouveaux défis, de nouveaux paysages. Ça va être du lourd. Demain. Je vous retrouve demain matin de bonne heure. Beaucoup d'amour. Bonjour à vous tous. C'est absolument incroyable. Vous voyez, on a garé le bateau juste ici, on s'est installé sur cette île pour la nuit. Rien de mieux que se réveiller avec cette vue, mais il n'y a qu'une chose à faire, les gars. J'allais aller nager et regarde tous ces poissons, mec, il y a tellement de poissons énormes. Regarde ça, regarde ce carangue géant. Il s'approche de moi. Oh là là, regarde ce bandapa juste ici. Il est en train de se faire attaquer par ces gros carangues. Regarde-le. Waouh. Oh là là. Il y a d'énormes carangues géantes qui arrivent et qui dévorent tous ces poissons. L'eau est si claire, c'est irréel. Honnêtement, dormir dans ces hamacs la nuit dernière a rendu difficile de trouver une position confortable. Je bougeais dans tous les sens, tout le sang descendait dans mes pieds et j'avais un peu la tête qui tournait. En pleine nuit, je me faisais piquer par des moucherons. Je ne sais pas si vous voyez. Ce sont des petits insectes et je pense que c'est parce qu'il doit y avoir une sorte de mangrove pas loin ou quelque chose comme ça. Mais je suis content de voir le soleil en ce moment parce qu'on a l'une des journées les plus folles qui nous attend. Allons-y. Le plan d'attaque aujourd'hui, c'est que on veut voir si on peut attraper le plus gros animal. Et j'ai une des idées les plus folles pour la cuisine tout à l'heure. Mais d'abord, il faut qu'on y arrive. On va explorer un nouveau récif, plonger, découvrir ce qu'il cache et vivre un moment incroyable. Les animaux chassés aujourd'hui seront très dangereux. Numéro 1. Il va probablement y avoir beaucoup de requins et aussi beaucoup de risques. Donc si quelque chose tourne mal ici, on est pratiquement mort. Regardez cette eau qu'on a aujourd'hui, c'est absolument irréel. On a tout un tas de ces îles intérieures, mais en fait, on va aller au-delà de celle-ci, vers une grande falaise sous-marine, et à partir de là, je pense qu'on va commencer à chasser. Mais cet endroit, c'est littéralement comme Narnia, c'est complètement fou en ce moment. Oh! Très bien, on vient d'arriver à notre premier spot. Il y a tellement d'appâts, c'est incroyable.
Il y a pas mal de courant ici, donc on va s'équiper et aller dans l'eau. Aujourd'hui, on chasse des géants, on va être super sélectif. Comme vous le savez, on a pêché des poissons incroyables ces derniers jours, mais on n'a pas encore attrapé ce poisson unique dans une vie. J'espère qu'aujourd'hui, on va réussir et préparer un repas fou plus tard sur une nouvelle île. Restez avec nous pour voir si on y parvient, mais préparons-nous et allons dans l'eau. En fait, je suis un peu nerveux. On part vers une nouvelle île en ce moment. On va installer le camp pour la nuit. On n'a pas encore attrapé le monstre qu'on veut. Ce qu'on fait, c'est qu'on fonce vers l'horizon. Comme vous pouvez le voir, on a des conditions de mer d'huile en ce moment. Les gars sont surexcités, mais il nous faut toujours attraper ce monstre. On longe juste cette berge ici. On va voir si on peut trouver un super endroit où s'arrêter. Ce qu'on cherche, c'est beaucoup de sable et aussi un endroit où il y a du bon bois pour le feu. Regardez ce poisson ici. C'est un énorme poisson pirate à bosse. Regardez-le. C'est comme s'il venait littéralement nous dire bonjour. Regardez-le, on arrive au camp. D'accord. Nous allons nous installer ici, décharger le bateau, et ensuite je pense qu'on va se rééquiper et partir explorer de tout nouveaux récifs. Les gars, tentons d'attraper les requins. Regardez-le courir droit dessus. Les garçons du coin essaient de poursuivre les requins. Allez mon frère, tu dois l'attraper. Ça a été une roue. Vas-y Deliver, vas-y. Nous les gars, on était simples. Donnez-nous juste un requin et un peu d'eau. On arrivera à s'amuser, ça c'est sûr. Il y a comme un petit ruisseau qui remonte dans cette baie. Mais apparemment, les gars disaient qu'il y a des crocodiles ici. Donc je ne sais pas pourquoi on remonte là-dedans, mais bon, on va aller jeter un œil, regarde tous les poissons à pas. D'accord? Regarde ça. Tu peux voir qu'il est descendu jusqu'ici, à côté de ce tronc, ce sont ses empreintes de pattes, juste là. Tu vois, boum, boum, boum. Il est descendu tout du long. Et ensuite, il est probablement passé par-dessus ça, je suppose. Puis il a laissé une autre grosse empreinte juste là, et ensuite il est allé directement dans cette baie. Et c'est ici qu'on va dormir cette nuit, je pense. Et on est censé plonger dans ces eaux juste là. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, les gars. On va faire un feu pour le déjeuner. Profitez de cette superbe truite de la couronne qu'on a pêchée. C'est incroyable. On peut sûrement trouver des noix de coco. Oh, ce poisson pue vraiment. Je pense savoir pourquoi. Je vous montre ça tout de suite. Balance notre poisson juste ici. D'accord, lequel tu vas prendre? Celui-là, d'accord. Voilà, beau travail mon frère. Parfait, on a des noix de coco pour notre poisson. Allons le nettoyer. Oh, je suis absolument excité. Les gars, regardez ça. C'est une magnifique truite couronnée. En fait, on cherchait du thon à dents de chien et du maquereau espagnol. Mais quand ce gaz-là est arrivé, j'ai dû tirer. Mais il pue vraiment. Mais je pense savoir exactement pourquoi. Ça sent vraiment mauvais. Regardez ça, c'est ce qu'il a mangé. Oh, regardez ça, c'est comme un poisson en train de se désintégrer. Oh, je vous jure qu'il vient de péter. Les gars, pour cette mission, on n'a littéralement pas de glace, on est tellement isolés. Donc tout ce qu'on attrape, c'est ce qu'on mange. On n'a aucun moyen de ramener du poisson, vous voyez tout ça. Débarrassez-vous-en.
on va lui donner un petit coup de nettoyage. Voici notre superbe truite de la couronnement, prête à cuire au feu. Je vais utiliser cette branche ici. Parfait. Parfait. Voici notre poisson. Je viens déguiser ce bois vert, puis je vais le tremper pour éviter qu'il brûle. L'extrémité est bien aiguisée. Je vais le faire passer directement dans la bouche du poisson, continuer à l'enfiler et le sortir par la queue. Comme ça, et c'est prêt à aller directement au-dessus du feu. Huile tropicale, magnifique truite de corail. Ça va probablement prendre un certain temps à cuire parce que c'est un poisson assez massif. Vous me connaissez, je ne chasse pas les petits poissons. Alors, c'est le plus gros mensonge sur Terre, mais on va le laisser directement au-dessus du feu ici. Assurez-vous que ce soit bien compact. Très bien, ça va cuire lentement au-dessus de notre feu. Vous savez quelle heure il est? Allons ouvrir un de ces gros trucs pendant qu'on attend que ça cuise. Je vais vous montrer la meilleure façon de l'ouvrir. En tout cas, la meilleure façon que je connaisse et que tous les locaux des îles m'ont apprise. Eux qui mangent des noix de coco tous les jours. Donc en gros, ce que vous voulez faire, c'est la poser debout, un peu en biais, comme ça. Vous allez juste venir frapper ici et vous allez continuer lentement, juste comme ça, encore et encore. Vous pouvez voir la noix juste là, on va juste la nettoyer. Voilà. Vous voyez, on vient d'ouvrir la noix, on utilise le bout de la lame, on va juste faire une petite incision, comme ça, et voilà, juste là. C'est la façon parfaite de boire des noix de coco sur ces îles. Oh, c'est vraiment très sucré, c'est incroyable. Il y a des feuilles de cocotier. Je vais m'en servir pour le poisson, on en prendra quelques-unes. On va prendre le poisson. Il a probablement cuit pendant environ 15 minutes. Ça tient bien, d'accord. Voyons si on peut la transporter. Vous voyez, ça a l'air absolument incroyable. Cette peau devrait, espérons-le, protéger la chair en dessous. Je vais la retirer et voir ce qu'on a là. Les gars, ça a vraiment l'air incroyable. Regardez-moi ça. Oh là là, ça c'est vraiment l'une des meilleures parties. C'est en fait l'aile, c'est là où se trouve la nageoire du bas. Cette partie n'est pas beaucoup utilisée par le poisson, donc elle devrait être super tendre. Essayons ça. Waouh, mec, c'est vraiment incroyable. Bon, on a bien mangé. Maintenant, on va charger le bateau et on va se diriger vers ces îles juste derrière moi. Il y a des véritables géants là-bas qu'on veut essayer d'attraper pour le dernier repas, le défi final. On n'a pas encore attrapé le poisson qu'on cherche depuis ce matin. Donc, on va s'équiper, sortir là-bas et voir si on peut enfin attraper ce monstre. Pas besoin, regarde le flotteur. Quoi? Gros toutou. Putain, c'est quoi? Un gros toutou? Gros becquerel? Ouais, À quel point gros? gros. Gros? On va te traîner. Notre radeau est là-bas. On a remorqué la bouée aussi loin. Oh là là, regarde-moi ce truc juste ici. C'est un véritable géant, un maquereau espagnol. Le capitaine du bateau a plongé et a tiré sur ce truc.
Il a littéralement commencé à tirer la bouée au loin. On a dû remonter sur le bateau, le poursuivre, puis replonger dans l'eau pour l'attraper. Mais regarde-moi ce truc, il doit bien faire 30 kilos, peut-être même plus. Ce truc, c'est un vrai monstre, un truc de fou. Je perds mon souffle, je n'arrive même pas à soulever ce truc. C'est ridicule. Oh, regarde-moi ça, ce truc, c'est un vrai canon, une bombe, juste là. On va le cuisiner plus tard de la façon la plus spectaculaire possible. Vous allez voir, c'est un monstre. On l'a fait, ouais, on longe la côte, on cherche une île et on va allumer un feu. Et on va faire l'une des cuissons les plus folles jamais réalisées dans Offshore Tales. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Ça va être dingue. Les gars, allons-y. On a attrapé le plus gros poisson de la journée et le plus gros poisson de tout ce défi. Mec, j'ai trop hâte de vous montrer comment on va le cuisiner. Je n'ai jamais été aussi excité de ma vie. Regarde-moi, mec, on dirait une mangue à moitié sucée, mes cheveux partent dans tous les sens et je suis complètement cramé. Cet endroit est incroyable. Bon, on va longer cette berge maintenant. Ramasser plein de bois, il nous faut un énorme feu pour celle-là. On va balancer ce bois ici. Un peu de rognon. Prenons ce gros maquereau. Oh, waouh, d'accord. On est presque arrivé au camp et on dirait que les gars ont déjà allumé le feu. Ouais, d'accord. Traînons ce maquereau sur la plage. Regarde ça, on a déjà un feu pour cuisiner. Oui. Oh, il nous faut un feu énorme, ça c'est sûr. On ramasse plein de bois, on va tout balancer sur le feu, on va vraiment avoir une fournaise là tout de suite. Wouh! C'est ici que les rêves prennent vie. Bébé. Allez, on vient de ramasser ces 2 morceaux de bois blanc, on va les mettre de chaque côté du feu. On va installer ça juste ici. C'est parti. Je vais vite ouvrir le ventre de ce monstre et voir ce qu'il a mangé. Et aussi, il faut le préparer pour le feu, donc il faut faire une entaille tout le long. Regardez-moi ça, ce truc est si énorme, j'ai l'impression de découper une vache. Wow, d'accord, ouvrons-la. Regardez-moi ça, regardez ces tripes, ce truc c'est monstrueux. Oh là là, ce truc est tellement gros. Bon, préparons-la pour le feu, allons-y. On a littéralement une lance ici qu'on a fabriquée et on va l'utiliser pour faire passer le poisson. C'est vraiment dingue. Tu te moques de moi? Je vais passer directement par la bouche. Vous pouvez le voir juste ici. Ouvre-la. Je continue? Continue. Tu le vois? Ouais. Ouais, encore. 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 2, 1. Oh mon Dieu, tu te moques de moi là? D'accord, on va remonter la plage. Oh mon Dieu. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On le frappe? Oui. Oui. Oui, encore un. Oh mon Dieu. Oh là là, tu te moques de moi? On l'a littéralement sur nos épaules. On va le porter en haut. Regarde ça maintenant là. Laisse. Ouais. Regarde ça juste là. Oh là là, waouh. Toute l'idée derrière ça, c'est qu'on va simplement le tourner lentement et ça devrait, espérons-le, le cuire. Mais c'est dingue, mec. Un poisson de plus de 30 kilos sur une broche, sur la plage, sur cette île. Merde, la vie n'a jamais été aussi belle. Regardez les mâchoires de cet animal, c'est monstrueux. Certains gars du coin le disent aussi. À l'époque, ils faisaient presque la même chose, mais en le fumant constamment. Coupez-le en deux, mettez-le sur un grand feu avec de grosses bûches, laissez-le toute la nuit. Il fume et se conserve longtemps. Un rêve devenu réalité. Un énorme poisson sur le feu, on attend qu'il cuise. Beaucoup prennent en des cochons pour la rôtissoire, nous on préfère des poissons géants. Regarde, tu peux voir, regarde tous les jus qui s'écoulent lentement. D'accord. Ça fait probablement 1 heure qu'on le fait cuire maintenant. De ce côté, on va le retourner rapidement. D'accord, allons-y mon frère. Regarde-moi ça juste là. Oh là là, waouh! C'est parti. On va arracher un peu de viande de ça. Allons-y, on va enlever la peau.
Waouh, regarde en dessous, hein, ça a vraiment l'air incroyable. D'accord, c'est super chaud. Ça a été sur le feu pendant des heures. Regarde-moi ça. Allez, on va goûter. Waouh, ça a été l'un des défis les plus fous qu'on ait jamais fait. Merci de votre soutien, aimez et abonnez-vous. Et je vous retrouve pour la prochaine aventure sauvage. Beaucoup d'amour, Chouhou.